Bonjour, nous sommes le jeudi 15 janvier 2026 et le sujet est SanDisk et Western Digital. En ce qui concerne leur séparation, elle a eu lieu en 2025. Western Digital avait racheté SanDisk en 2015, puis se sont séparés une décennie après. SanDisk rebondit ses SSD fin des Western Digital Black et Western Digital Blue, place à Optimus. SanDisk a annoncé au CES Consumer Electronics Show 2026 une refonte complète de sa gamme de SSD interne NVMe, précédemment vendue sous les marques Western Digital Black et Western Digital Blue. Cette stratégie de rebranding intervient après la séparation de SanDisk, qui lui s'occupe exclusivement des mémoires flash, et Western Digital qui lui s'occupe des HDD, hard disk drive, disque dur. Officialisé en 2025 et vise à clarifier l'offre de stockage tout en affirmant l'identité propre de SanDisk. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Vous pouvez les retrouver dans mes playlists et voir mes articles comme ici sur mon blog, tous les liens seront en description. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de cliquer sur les liens en dessous de mes vidéos pour soutenir la chaîne. Nous verrons également par la suite les bons plans concernant les SSD qui ont vu leur prix augmenter, puisque c'est de la mémoire flash. Tout ce qui était DRAM avait fortement augmenté de plus de 100%. En ce qui concerne les SSD, ça a augmenté de plusieurs dizaines de pourcents. Nouveau nom et structure de la gamme. La nouvelle famille de produits s'appelle désormais SanDisk Optimus, structurée en 3 niveaux de performance adaptés à différents usages. Optimus pour le segment grand public et créatif intermédiaire, remplaçant les anciens SSD Western Digital Blue, donc c'était moyenne gamme. Optimus GX pour les utilisateurs exigeants et les gamers, équivalent des anciens modèles Western Digital Black de milieu de gamme. Optimus GX Pro pour les professionnels et les machines haut de gamme, correspondant aux anciennes versions haute performance de Western Digital Black. SanDisk a également présenté de nouveaux modèles comme le Optimus GX 7100M, une version compacte M.2 2230 destinée aux PC compacts légers et aux consoles portables. Certaines consoles portables ont des emplacements pour 2230, c'est-à-dire 22 mm de large par 30 mm de long, avec des débits atteignant 7250 mégaoctets par seconde en lecture et 6900 mégaoctets en écriture, selon les spécifications annoncées. Ici à l'image, on voit les 850X GX Pro que l'on peut utiliser pour les PS5 par exemple, avec dissipateur thermique. Vous avez également les 5100, GX Pro 850, les GX 7100M, GX 7100 et les GX Pro 8100, comme on peut le voir ici, PCI Express 5, les plus performants du marché, la toute dernière norme. Raison et objectif du changement. Ce rebranding répond au besoin de simplifier la classification des SSD pour les consommateurs et de dissocier l'activité stockage de SanDisk de celle de Western Digital, désormais focalisée sur d'autres segments comme les disques durs, HDD, hard disk drive, pour serveurs et NAS. En remplaçant les noms classiques basés sur les couleurs pour une marque unique et structurée, SanDisk souhaite faciliter le choix d'un SSD selon les performances attendues et les cas d'usage ciblés. Conséquences pour les utilisateurs, techniquement les SSD restent identiques en matière de performance et de composants à leurs prédécesseurs Western Digital Black et Blue, mais adoptent une identité visuelle et une nomenclature unifiée. Les anciennes appellations disparaîtront progressivement au profit de la marque Optimus sur les emballages et les fiches techniques en magasin dans la première moitié de 2026. Donc ici on peut trouver par exemple des SSD, que ce soit internes ou portables. C'est passé de Western Digital Powered by SanDisk, comme on peut le voir ici, en bas. En ce qui concerne les SSD, leur prix a fortement augmenté ces dernières semaines. On peut trouver encore des bons plans, je mettrai les liens en description. Par exemple le SanDisk NVMe Extreme 2 Teraoctets à 154 € avec des débits aux alentours de 5150 mégaoctets par seconde. Ici, c'est le Western Digital Black SN850X. Par exemple, 2 Teraoctets, ça coûte 218 €. 4 Teraoctets, 406. Il y a des versions de ce SN850 dissipateur thermique. On peut trouver par exemple les Western Digital Blue SN5100, dont les prix ont fortement augmenté. 2 Teraoctets à 239 €. Tandis que sur le site SanDisk, 2 Teraoctets, c'est 389 €, donc bien plus onéreux. Là, on a une différence de 150 €. Et le 4 Teraoctets est passé à 769. On peut trouver par exemple le SN7100 avec de très bons débits, 7250 mégaoctets par seconde, 6900 mégaoctets par seconde
en respectivement lecture et écriture, 2 Teraoctets à 198 €. C'est encore le temps de faire des emplettes avant que les prix augmentent encore cette année et probablement l'année prochaine. Par exemple sur le site 7100, 2 Teraoctets coûtent 410. Donc il y a une différence du simple au double. Tandis que le Teraoctet c'est 200 €. Alors qu'ici c'est 142. On peut trouver ici le plus performant des SSD en PCI Express Gen 5, le SN8100 en 1, 2 ou 4 Teraoctets. Par exemple, 1 Teraoctet c'est 188 €. Sur leur site, c'est 315. Le 2 Teraoctets sur leur site, sans dissipateur thermique, 620. Ici, 330. Donc c'est quasi simple, c'est du simple au double. Et 4 Teraoctets, 586 face à 1250. Et en ce qui concerne le 8 Teraoctets, c'est extrêmement onéreux, 2500 € sans dissipateur thermique, et avec dissipateur thermique, c'est 40 € de plus. En ce qui concerne les SN850X avec dissipateur thermique pour 1 Teraoctet spécial PS5 et PS5 Pro, 164 €, tandis que sur leur site, c'est 280. Le 2 Teraoctet, on peut le trouver à 287. Sur leur site, c'est déjà 540. 4 Teraoctets à 355 €. C'est encore un très bon rapport qualité-prix puisque c'est moins de 100 € le Teraoctet. Sur leur site, c'est déjà 1070. Et le 8 Teraoctet est à 988. Alors que sur leur site, il est à 2150, plus du double. Donc c'est un changement de nom et une simplification, comme on peut le voir donc ici. Optimus, simple, pour le segment grand public et créatif, remplaçant la section Western Digital Blue, c'est-à-dire moyenne gamme. Optimus GX, c'est pour tout ce qui est gamer, de premier niveau, pour les utilisateurs exigeants et les gamers, équivalent des anciens modèles Western Digital Black de milieu de gamme, et les Optimus GX Pro, c'est-à-dire le top du top, pour les professionnels et les machines haut de gamme correspondant aux anciennes versions haute performance de Western Digital Black. Comme par exemple le SN8100, ici on peut le voir à l'image. GX Pro, donc le top du top en 850X, comme par exemple ici, pour la PS5 Pro. Vous avez également Optimus 5000, donc ça remplace par exemple celui-ci, 5100, bleu. Vous avez également des Optimus GX 7100M, M c'est pour mobile, on voit le format qui est plus compact. Et vous avez GX Pro 8100, sans dissipateur thermique, avec dissipateur thermique, GX Pro, donc le top du top, que l'on peut retrouver ici. Merci pour votre écoute et à la prochaine.